Coucou, on se retrouve dans mon deuxième vlog au quartier d'Arakuju, mon quartier rêvé, mon quartier préféré que j'avais trop envie de visiter au Japon. Donc le quartier d'Arakuju, c'est le quartier de la mode, donc il y a plein de petites boutiques de mode avec des trucs pour cheveux, mais il y a aussi des petites boutiques kawaii, c'est vraiment rempli, il y a des cafés, il y a aussi des boutiques de make-up, donc make-up japonais, make-up coréen, il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de choses à visiter et c'est très coloré. Donc là c'est une petite boutique de chaussures, donc j'adore les chaussures, elles me font penser à l'anime Nana, c'est des grosses plateformes avec des petites fleurs. Là je tombe sur vraiment mon âme sœur, ces petites peluches avec plein de couleurs, donc elles sont super étranges. Donc j'arrive dans une boutique avec des petits ensembles gothiques, mais mélangés avec du kawaii. C'est un petit peu ce que fait le Japon, donc mélanger plusieurs styles vestimentaires entre eux, et c'est très spécifique au quartier d'Arakuju. Donc ça c'était super intéressant parce que moi je suis vraiment passionnée de mode japonaise, donc j'ai pu voir plein de vêtements les plus farfelus possibles et je me suis beaucoup amusée. Donc j'ai pas acheté de vêtements dans cette boutique parce que c'était assez cher, mais je me suis vraiment éclatée à regarder tous les petits chapeaux, tous les petits sacs, toutes les petites peluches qu'il y avait en vente. J'ai beaucoup aimé et j'aurais aimé en fait vivre au Japon tellement la mode japonaise me plaît. Donc je continue de visiter le quartier d'Arakuju. Là on tombe dans une boutique que j'aime beaucoup puisqu'ils vendent des t-shirts de créateurs. Donc des t-shirts de créateurs, c'est-à-dire de dessinateurs qui ont des sites internet et du coup qui créent des t-shirts. Et je connaissais ces créateurs donc ça m'a beaucoup plu. Là c'est une boutique plus gothique, punk, avec des grosses plateformes noires, des t-shirts noirs, des fourrures. Ensuite il y a une boutique de manga avec plein de petites figurines. Alors moi je suis pas très manga, mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui aiment, donc c'était sympa à visiter aussi. Donc je vais dans la rue, il y a vraiment beaucoup de gens qui s'habillent de manière extravagante et ça j'adore. Il y a des petites boutiques vintage, c'est très mignon. Et là on entre dans ma boutique préférée, donc il y a plein de vêtements qui viennent tout droit d'Arakuju, donc plein de vêtements kawaii qu'on peut trouver seulement au Japon et seulement dans ce quartier. Donc j'ai acheté 2 t-shirts, j'ai adoré. Ensuite je continue de me promener dans le petit quartier d'Arakuju, c'est vraiment sympa, c'est super coloré et c'est vraiment le type de paysage que j'adore au Japon. Ensuite on va dans un parc avec plein de fleurs de cerisier, donc on est censé être en février mais il y a beaucoup de fleurs de cerisier, donc je vous conseille d'aller au Japon en février. Il n'y a pas beaucoup de gens et on peut observer de très belles fleurs, donc vous inquiétez pas, allez-y en février. En plus il fait plutôt beau, il y a du soleil, il fait un petit peu froid, mais je pense que c'est vraiment le mois le plus parfait pour aller au Japon. Je pense que mon petit vlog est fini. Merci d'avoir